Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons énumérer 6 éminents guerriers africains qui ont marqué l'histoire du continent. 1. Soni Alibert. Soni Alibert était un souverain du Songhai, un empire situé en Afrique de l'Ouest au XVe siècle. Né vers 1442, Soni Alibert a émergé comme un chef militaire exceptionnel, conquérant plusieurs territoires pour établir le Songhai comme l'une des puissances dominantes de la région. Son règne, débutant vers 1464, était marqué par des campagnes militaires audacieuses. Il a conquis Tombouctou en 1468 et Djenné en 1473, étendant ainsi le territoire de l'Empire. Soni Alibert était réputé pour son leadership stratégique et sa volonté de défendre fermement l'indépendance de son empire. En plus de ses exploits militaires, Soni Alibert a également encouragé le commerce et les échanges culturels. Il a établi des alliances avec divers groupes ethniques et a favorisé une administration efficace dans son empire. Pendant son règne, des tensions religieuses ont émergé, notamment en raison de l'expansion de l'empire vers des territoires à majorité musulmane. Soni Alibert a ensuite mis en place une politique de tolérance religieuse, autorisant ses sujets à exercer librement leur foi. Après sa mort en 1492, Soni Alibert a laissé un héritage complexe. Il est souvent admiré pour ses compétences militaires et son expansion territoriale. Son règne a contribué de manière significative à l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, marquant une ère importante dans l'évolution du Songhai. 2. Almami Samori Touré. Né vers 1830 à Mignambaladougou, dans l'actuelle République de Guinée, Samori Touré était un leader militaire et politique africain qui a joué un rôle crucial dans la résistance contre la colonisation européenne en Afrique de l'Ouest au XIXe siècle. Son histoire est profondément liée à la formation de l'Empire Wassoulou, un État multiethnique qu'il a érigé dans la lutte contre les forces coloniales. D'abord engagé dans le commerce, Samori Touré s'est rapidement retrouvé impliqué dans les affaires militaires et a émergé en tant que commandant militaire habile. Dans les années 1870, il a entrepris une série de conquêtes, unifiant plusieurs groupes ethniques sous son autorité pour former l'Empire Wassoulou, qui s'étendait sur des parties de l'actuelle Guinée, Mali, Côte d'Ivoire, Sénégal et Burkina Faso. La résistance de Samori Touré contre la colonisation européenne, en particulier l'expansionnisme français, a marqué son règne. Il a mené une série de campagnes militaires contre les forces françaises, adoptant des tactiques de guérilla et construisant une armée disciplinée. Cependant, malgré ses efforts soutenus, Samori Touré a été finalement capturé par les troupes françaises en 1898, mettant fin à la résistance de l'Empire Wassoulou. La captivité de Samori Touré l'a conduit en exil au Gabon, où il est décédé en 1900. Son héritage est complexe, mêlant à la fois sa lutte pour l'indépendance africaine et sa réalité d'un leader confronté aux forces coloniales européennes. Il est souvent salué pour sa résistance tenace et son engagement envers la préservation de la souveraineté africaine, devenant ainsi une figure emblématique de la lutte anticoloniale en Afrique de l'Ouest. 3. Shaka Zulu. Né vers 1787, Shaka Zulu est une figure emblématique de l'histoire sud-africaine. Il est reconnu principalement en tant que fondateur et leader du royaume zoulou. Son règne, qui a débuté au début du XIXe siècle, a eu un impact significatif sur la structure politique et militaire de la région. Shaka Zulu est né dans la région de Natal, en Afrique du Sud, et a été élevé dans la tribu Zoulou. Rapidement, il a montré des talents militaires exceptionnels, devenant un guerrier redoutable et un stratège militaire innovant. Sous son commandement, les Zoulous ont adopté des tactiques de guerre novatrices, notamment la formation en corne de bœuf, une manœuvre militaire qui a contribué à leur succès sur le champ de bataille. En 1816, après une série de conflits internes et externes, Shaka Zulu a émergé en tant que chef incontesté des Zoulous. Il a transformé le royaume en une puissance militaire centralisée, réorganisant la société, les structures de l'armée et introduisant des armes plus modernes. Son règne a été caractérisé par une série de conquêtes militaires, étendant le territoire zoulou de manière significative. Les réformes militaires et la discipline rigoureuse qu'il a imposée ont contribué à la consolidation du pouvoir, mais ont également entraîné des tensions au sein de la société zoulou. Son règne a été marqué par des répressions sévères et des changements sociaux drastiques. Après l'assassinat de Shaka Zulu en 1828, son héritage a persisté.
Les Zoulous ont continué à jouer un rôle important dans l'histoire de l'Afrique du Sud, et l'influence de Shaka Zulu sur les tactiques militaires a été reconnue au-delà de ses frontières. Son impact sur la région est indéniable, et son histoire continue d'être étudiée et discutée dans le contexte plus large de l'histoire africaine et de la lutte pour l'indépendance. 4. Soumaoro Kanté ou Soumanguru Kanté. Soumaoro Kanté était une figure historique d'Afrique de l'Ouest, particulièrement associée à l'histoire du royaume de Soso au XIIIe siècle. Il est souvent décrit dans les épopées mandingues, en particulier dans l'épopée de Soundiata Keita, qui relate la fondation de l'Empire du Mali. Soumaoro Kanté est généralement présenté comme un puissant souverain du peuple Soso, régnant sur une partie de la région qui constitue aujourd'hui le Mali. Il aurait bâti un empire robuste et étendu, mettant en place une administration organisée et consolidant son pouvoir militaire. Son règne est également associé à des éléments légendaires et mystiques. Selon la tradition orale, Soumaoro Kanté était réputé pour sa maîtrise des forces occultes et des arts mystiques, lui conférant une réputation de magicien redoutable. L'une des figures centrales dans la résistance contre Soumaoro Kanté était Soundiata Keita, fondateur de l'Empire du Mali. La bataille de Kirina en 1235, souvent décrite dans les épopées, a été un moment crucial où Soundiata Keita a réussi à vaincre Soumaoro Kanté, marquant la fin du règne de ce dernier. La vie et le règne de Soumaoro Kanté sont ainsi souvent interprétés à travers le prisme des épopées et des traditions orales, qui ont préservé son souvenir à travers les générations. Soumaoro Kanté demeure une figure fascinante de l'histoire africaine, représentant à la fois le pouvoir politique et les mystères culturels de son époque. 5. Lat Dior. Lat Dior Ngone Latyr Diop, plus simplement connu sous le nom de Lat Dior, était un prince et chef militaire sénégalais, une figure majeure de la résistance contre la colonisation française au XIXe siècle. Il est particulièrement associé à la résistance du royaume du Cayor, situé dans l'actuel Sénégal. Lat Dior est né en 1842 à Kër Amadou Yalla, dans une famille royale. À la suite de querelles internes au Cayor et des tentatives françaises de s'immiscer dans les affaires locales, Lat Dior est devenu damel, c'est-à-dire roi, en 1871, succédant à son père. L'une des périodes les plus tumultueuses de la vie de Lat Dior a été sa résistance farouche contre les forces coloniales françaises. Après avoir refusé de signer un traité de protectorat avec la France en 1886, il s'est engagé dans une série de batailles pour protéger la souveraineté de son royaume. Cependant, la même année, après une série de conflits contre les forces françaises, Lat Dior est mort au combat, symbolisant la fin de la résistance du Cayor. Lat Dior est souvent commémoré comme un héros national au Sénégal. Sa vie et sa lutte contre la colonisation française sont célébrés comme un symbole de la résistance africaine contre l'impérialisme. Son nom est également associé à l'identité culturelle et à la fierté nationale au Sénégal, et il reste une figure emblématique de l'histoire sénégalaise. 6. El Hadj Oumar Saïdou Tall. El Hadj Oumar Saïdou Tall, plus connu sous le nom de El Hadj Oumar Tall ou encore Oumar ibn Saïdou Tall, était une figure majeure de l'histoire africaine du XIXe siècle, reconnu pour son rôle dans l'expansion de l'islam et ses efforts pour résister à la colonisation européenne en Afrique de l'Ouest. Oumar Tall est né entre 1794 et 1797 à Alwar, dans le Fouta-Toro, une région située dans l'actuel Sénégal. Il était issu d'une famille de lettrés et de chefs religieux, et il a reçu une éducation islamique approfondie dès son jeune âge. Doté d'une éloquence et d'une intelligence exceptionnelles, Oumar Tall a acquis une réputation en tant que leader religieux respecté. Son influence s'est étendue au-delà du Fouta-Toro, lorsque, en 1848, il s'est lancé dans une série de djihad, guerres saintes, pour propager l'islam et établir un État musulman en Afrique de l'Ouest. Avec une armée bien organisée, il a conquis plusieurs territoires dans la région du Sénégal, du Mali et de la Mauritanie. Au XIXe siècle, Oumar Tall a fondé l'Empire tout couleur, établissant une administration islamique centrée sur la ville de Ségou au Mali. Son règne était caractérisé par la mise en place de lois islamiques strictes et la promotion de l'éducation religieuse. Cependant, son expansion a également suscité des tensions avec les puissances coloniales européennes, notamment la France. La confrontation avec la France a finalement conduit à la chute de l'empire de Oumar Tall.
Après une série de batailles, il a disparu mystérieusement dans la falaise de Bandiagara, dans l'actuel Mali, le 12 février 1864. Son histoire est souvent interprétée de différentes manières. Certains le voient comme un leader religieux et un résistant à l'impérialisme, tandis que d'autres soulignent les aspects politiques et militaires de son règne. El Hadj Oumar Tall reste une figure complexe et importante dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Son héritage est célébré par certains comme un symbole de la résistance africaine contre la colonisation, et il est également considéré comme une personnalité religieuse influente qui a contribué à l'expansion de l'islam dans la région. Nous sommes à la fin de cette vidéo et je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous connaissez d'autres guerriers africains ayant laissé leur empreinte dans l'histoire du continent, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.